Le drame de Granby a été un électrochoc pour la population québécoise. Un cas tragique, un échec du système, une petite fille dont la vie aurait pu être sauvée si la prévention avait été au cœur des interventions. Plutôt que de mettre en place des mesures concrètes pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, la réponse a semblé se diriger vers une généralisation excessive, pointant du doigt l'ensemble des parents du Québec. Il est essentiel de rappeler que la majorité des parents ne sont ni négligents ni maltraitants. Pourtant, les décisions qui ont suivi cet événement ont alourdi encore davantage les protocoles déjà rigides de la DPJ, renforçant un climat de méfiance au sein des familles et des institutions. Au lieu de mettre l'accent sur des programmes de prévention, d'éducation et de soutien parental, la commission Laurent et les réformes qui en ont découlé ont renforcé un cadre bureaucratique qui, trop souvent, se déconnecte de la réalité des familles et des besoins des enfants. Ce que cet événement aurait dû déclencher, c'est une refonte du système dans une perspective préventive, en mettant des ressources à la disposition des familles vulnérables avant que les situations ne dégénèrent. Un accompagnement bienveillant et efficace aurait eu plus d'impact qu'une avalanche de règles et de lourdeurs administratives qui, au final, ne protègent pas nécessairement mieux les enfants en danger. Ne nous trompons pas de cible. Le problème n'est pas la majorité des parents québécois, mais bien l'incapacité d'un système à intervenir au bon moment avec les bonnes méthodes. Ce qui s'est passé à Granby est un drame, mais il ne doit pas servir d'alibi pour masquer les défaillances de la DPJ et justifier un contrôle excessif plutôt qu'un réel accompagnement des familles en difficulté.